Bien, qui voudra poser la première question à gauche là-haut? Jean Rességuier, RMC BFM SFR. Bonjour Kylian. Mbappé par-ci, Mbappé par-là dans les médias. On en parle beaucoup avec tes partenaires depuis le début de ce rassemblement. Comment tu vis cette situation-là? Pas trop compliqué pour toi. Tu nous donnes l'impression en tout cas de bien le vivre, mais est-ce que tu peux nous expliquer de quelle manière tu arrives à garder la tête sur les épaules, s'il te plaît? Non, je le vis très très bien. Je pense que tout marche bien pour moi ces derniers temps. Je fais du bon travail et je suis très heureux de faire ce que je fais. Donc j'ai juste à continuer et même à continuer à accentuer mon travail pour que je puisse faire encore mieux. Mais pas de problème particulier. L'équipe Damien Degore. Bonjour Kylian. Qu'est-ce qui est le plus impressionnant de s'entraîner avec Neymar ou avec Griezmann? Non, c'est les deux parce que c'est deux joueurs différents. Neymar a plus ce côté créatif et Griezmann a ce côté tueur devant le but. Donc c'est deux joueurs différents et deux joueurs auprès desquels j'apprends au quotidien. L'AFP, Yann Bernal. Oui, bonjour Kylian. Quels sont les domaines dans lesquels tu peux encore t'améliorer, ta marge de progression? Je pense que dans tous les domaines, je pense que surtout au niveau tactique, avoir une certaine rigueur tactique. Parfois, j'ai certaines absences, mais même au niveau technique, je pense que les occasions devant le but, même repli défensif, c'est un tout en fait. Je pense que c'est un tout où je dois progresser et je pense que j'ai encore le temps et je pense que je peux faire mieux. Le Parisien Bertrand Métayer. Bonjour Kylian, tes partenaires louent souvent ta maturité, on entend dire, on a l'impression qu'il a 30 ans. Comment tu le perçois toi? Est-ce que tu te sens plus vieux que ton âge ou tu as toujours l'impression d'être le petit bisu, le petit nouveau? Non, le petit, je sais pas, mais non, j'ai pas l'impression de faire plus vieux. Je suis juste moi-même et j'essaie de respecter tous les gens qui m'entourent et de rester le même que j'ai été depuis le début, donc non, aucun problème. TF1, Sylvain Mignogna. Je vais juste rebondir sur la première question de mon confrère. Vous êtes désormais imité par Nicolas Canteloup. Est-ce que vous vous êtes déjà entendu et qu'est-ce que ça vous fait? Non, j'ai pas encore entendu, mais je vais regarder et je vous dirai ce que ça ferait. RTL, Philippe Sansfourche. Bonjour Kylian. C'est assez différent un rassemblement de l'équipe de France avec une semaine comme ça à Clairefontaine de préparation par rapport au rythme en club où c'est un match tous les 3 jours, des déplacements. Est-ce que du coup tu apprécies parce que tu as plus le temps de travailler avec tes partenaires ou est-ce que ça bouillonne un peu à l'intérieur en se disant vivement le match, c'est un peu long? Non, je pense que ça bouillonne un peu quand même parce qu'on est quand même pressé, surtout des matchs à enjeu comme ça avec beaucoup de pression. Je pense qu'on est des joueurs qui adorons ça et on est pressé d'être sur le terrain pour pouvoir en découdre et défendre nos couleurs. Radio France, Sébastien Hazard. Bonjour Kylian. Est-ce que le match qui se profile contre la Bulgarie, vu l'enjeu, est la rencontre la plus importante que vous ayez à jouer depuis le début de votre jeune carrière? Difficile à dire parce que j'y suis pas encore. On n'est pas encore vraiment rentré dedans, donc c'est difficile à vous répondre, mais c'est vraiment une rencontre vraiment importante parce que on se doit d'aller en Russie, c'est plus qu'un objectif, pour nous c'est une évidence, donc on va essayer de vraiment tout faire et se donner les moyens d'y aller. Info Sport Plus, Nicolas Paillard, en télévision, tout là-haut. Bonjour Kylian, est-ce qu'il y a une atmosphère particulière cette semaine au sein de l'équipe de France parce qu'on sait que c'est 2 matchs décisifs pour amener à la Coupe du Monde et est-ce que il y a une impatience d'être sur le terrain pour envoyer la France en Russie? Bien sûr, comme j'ai dit, on travaille toute l'année pour ce genre de rencontres, c'est des rencontres qu'on attend vraiment avec impatience. Tous ces grands matchs que tout le monde va regarder, que tout le monde attend, donc c'est vrai qu'on est vraiment impatient. Après le moment voulu, il faudra répondre présent et c'est ce qu'on va essayer de faire. Deuxième question, tout là-haut en télé. Bonjour, Thomas Micot de Sport 365. Qu'est-ce que vous retenez du dernier match en bleu face au Luxembourg? Est-ce qu'il faut minimiser cette contre-performance? Est-ce qu'il faut s'en inquiéter ou est-ce qu'il faut tourner la page et passer à autre chose? Non, il faut à la fois tourner la page mais aussi tirer des enseignements de ce qui n'a pas marché. Voilà, donc je pense qu'on l'a fait ça, mais après il faut quand même regarder de l'avant parce qu'on a quand même gardé notre première place et
on va tout faire pour la garder à la fin des 2 matchs pour aller en Russie. L'équipe Raphaël Raymond. Bonjour Kylian. Depuis tes débuts en équipe de France au mois de mars, qu'est-ce qui a changé pour toi? Est-ce qu'il y a beaucoup plus de pression? Est-ce que tu penses que sur le match de la Bulgarie, on te voit un peu comme le sauveur de la patrie? Non, je pense pas sauveur parce qu'on sera 11 sur le terrain. Après, que les gens attendent plus de moi, je pense que c'est normal. Lorsque vous avez des bons joueurs, c'est normal d'attendre qu'ils fassent la différence. Mais je pense qu'on a un groupe de qualité où il y a beaucoup de joueurs. Donc c'est pas un joueur qui fera la différence, c'est vraiment l'équipe et le groupe. Donc à partir de ça, je pense que tout le monde peut faire la différence. Non, je pense que je dis souvent, la pression, c'est quelque chose que j'adore parce que c'est quelque chose qui m'anime et que c'est des challenges qui sont de plus en plus durs et c'est vraiment une grande fierté de pouvoir relever ces challenges. Donc c'est avec plaisir que je prends la pression. Bean, Alexandre Carré. Bonjour Kylian. Au PSG, dans le schéma de départ, vous jouez plutôt à droite. Est-ce que par rapport au dernier rassemblement, vous vous sentez mieux armé pour jouer sur ce côté-là? Mieux armé, je sais pas, parce que c'est une question d'habitude. Là, j'ai pris l'habitude de jouer à droite. Avant que j'arrive à Paris, on me disait que à droite, ce serait compliqué et j'ai montré que je pouvais aussi jouer à ce poste-là. Donc, je pense plus que c'est une question d'habitude et comme on l'a dit, une semaine de travail, je pense que j'ai pu bien travailler aux plusieurs postes. Donc, je serai prêt à me mettre où le coach décidera. Sud-Ouest, Nicolas Le Gardien. Bonjour. Qu'est-ce que toi, personnellement, tu as retenu du match contre le Luxembourg? Vous allez à nouveau croiser une défense très renforcée. Qu'est-ce qu'il faut faire mieux? Qu'est-ce que toi, tu as retenu de ça? De 1, déjà, ne pas se laisser endormir. Parce que contre le Luxembourg, je pense que on s'est laissé endormir et le temps est vite passé. Et aussi, jouer les uns avec les autres. Je pense que, comme je l'ai dit juste avant, c'est pas un joueur qui fera la différence, c'est vraiment toute l'équipe. Donc, il faudra jouer les uns avec les autres et faire confiance à son partenaire parce que n'importe quel joueur dans l'équipe peut faire la différence. Canal+, Marina Lorenzo. Oui, bonjour Kylian. Tout a l'air d'aller très vite avec vous. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes disposé, armé pour assumer un statut de leader en équipe de France? Difficile à répondre. J'essaye de vraiment prendre les rassemblements les uns après les autres, d'engranger de l'expérience. Je pense que depuis que je suis arrivé, j'ai beaucoup appris et je vais encore beaucoup apprendre. Donc, vraiment difficile à répondre parce que je pense que pour moi, j'en suis encore loin. Goal.com, Julien Kellen. Bonjour Kylian. Tu parlais tout à l'heure d'Antoine Griezmann et de son profil plus tueur devant les buts. Dans l'hypothèse où tu reviendrais au système dans lequel tu joues à Monaco à 2 avec lui, en quoi est-ce que vous pourrez être complémentaires dans le jeu? Je pense que on est 2 joueurs intelligents qui savent jouer les uns avec les autres et je pense qu'on est assez complémentaires dans le sens où Antoine est plus un joueur qui décroche, qui participe au jeu, même si moi aussi je peux le faire, mais je peux apporter cette profondeur aussi que Antoine n'a pas forcément, mais qui compense par d'autres qualités. L'équipe Damien Degore. Kylian, tu as été adversaire de Blaise Matuidi l'année dernière, tu es coéquipier en équipe de France avec lui. Qu'est-ce que ce joueur a que les autres n'ont pas au milieu de terrain? Il a cette envie de toujours apporter quelque chose, que ce soit offensivement et défensivement. Je pense que c'est un milieu de terrain complet qui a su s'imposer sur la durée partout où il est passé. On voit à la Juve que dans un club où l'adaptation est vraiment difficile, avec toute cette culture de travail et tout, qu'il est vraiment l'intégration était vraiment facile pour lui. Ça prouve aussi que c'est un joueur à la fois aussi intelligent et sérieux. Donc je pense qu'à ce niveau-là, il n'y a pas de secret. Lorsque vous faites autant d'années au haut niveau, je pense que c'est que vous avez peut-être les qualités, mais aussi beaucoup de travail qui a été fourni. Jeannot Rességuier, RMC BFM. Kylian, novembre 2013, c'est la dernière fois où il y a eu un rassemblement décisif pour une qualification en Coupe du Monde avant les barrages contre l'Ukraine. 2 petites questions. Tu l'avais vécu comment ce barrage de novembre 2013, si tu t'en rappelles? Et deuxième, est-ce que tu as le sentiment qu'il y a un peu de pression, sans parler de tension, mais de pression autour de ce rendez-vous important en Bulgarie, puis ensuite la Biélorussie pour éviter justement cette année les barrages? Ouais, le barrage en Ukraine, ouais, ça remonte un peu.
J'étais ici à Clairefontaine, on a regardé le match, on était plus supporters qu'autre chose, donc il n'y avait pas de pression particulière. Mais comme j'ai dit, la pression, si elle est positive, ce sera une force pour nous. Donc à nous de bien la prendre et elle nous servira pour à la fois bien nous concentrer et vraiment bien rentrer dans cette rencontre qui est décisive. Tout là-haut. Oui, Kylian, bonjour, Thomas Sineki pour Sports.fr. Comment ça se passe avec Olivier Giroud? Parce que bon, tu viens clairement pour lui prendre sa place, disons-le, tu viens pour lui piquer sa place. Comment est-ce qu'il se comporte avec toi dans les rassemblements, puisque maintenant ça fait plusieurs fois que tu viens. Voilà, comment est-ce qu'il est avec toi? Il est très bien, franchement, il m'a vraiment bien adapté. Il m'a mis à l'aise dès le début et il continue à me mettre à l'aise. Je pense que Olivier est là depuis un certain moment et il a montré que c'était un attaquant qui apportait beaucoup à l'équipe de France de par son profil et par son efficacité. Donc notre relation, elle est vraiment bonne entre deux coéquipiers qui s'apprécient. Info Sport Plus, Nicolas Paillard, tout là-haut. Kylian, je voulais savoir en quoi votre arrivée au PSG et ces 3 premiers mois avec le club de la capitale, ça vous aide à vous imposer en équipe de France? Je me suis toujours pas imposé en équipe de France pour l'instant. Mais non, le Paris Saint-Germain, c'est, comme j'ai dit, c'est une grande étape dans ma carrière. Je pense que avec les ambitions qu'ils ont et le niveau actuel, je pense que j'ai fait un pas en avant en rejoignant le Paris Saint-Germain et je pense que je suis en pleine progression et je peux encore progresser et m'améliorer pour donner le meilleur de moi-même, que ce soit au Paris Saint-Germain, mais aussi ici en équipe de France. Libération, Grégory Schneider. Oui, c'est plus facile pour vous à Monaco ou à Paris? Parce qu'à Paris, vous avez sans doute peut-être de meilleurs joueurs, mais on vous en demande plus. C'est quoi la situation pour vous, où vous vous sentez le plus challengé? Le plus gros challenge, il est à Paris, parce que avec le mercato qui s'est passé, on est attendu de partout, donc ça c'est vraiment un challenge super intéressant et on va essayer tous ensemble de le relever avec le plus de classe et d'efficacité possible. Mais Monaco aussi c'était bien, mais on était plus dans la peau d'un outsider qui surprenait son monde, alors que là à Paris on surprend personne, tout le monde nous attend et on essaye petit à petit de répondre à tout le monde. Europe 1, Cyril de la Morinerie. Bonsoir Kylian. Et vous n'étiez pas né pour la finale de la Coupe du Monde, ni pour ce France-Bulgarie qui reste dans toutes les mémoires. Est-ce que si je vous dis Kostadinov, ça vous dit quelque chose? Non, ça me dit rien. Je connais pas. Bulgarie, vu qu'il y a quelques fantômes, qu'il y a une historique avec l'équipe de France, ça. Non, moi, ça me dit rien, donc il y aura pas de fantôme dans mon esprit à moi. AFP, Yann Bernal. Oui, on parlait de Blaise Matuidi et même avant lui Neymar. Les deux ont évoqué le Ballon d'Or pour vous dans quelques années. Est-ce que c'est déjà dans un coin de votre tête? Non, c'est vraiment loin. Tiens, en parlant de Neymar, lui, ça peut être dans un coin de sa tête, mais non, pour moi, c'est encore loin. Je pense que déjà faire des saisons pleines, remporter des titres majeurs, que ce soit en sélection et en club, et après, peut-être que ça rentrera dans ma tête, mais pour l'instant, c'est vraiment le fait de gagner parce que j'ai un palmarès quand même assez léger. L'équipe, Damien Degore. Kylian, on parlait d'évoluer côté droit tout à l'heure. Est-ce que évoluer côté droit dans un 4-3-3 au PSG, c'est radicalement différent d'évoluer à droite dans un 4-4-2 avec l'équipe ou un 4-2-3-1 avec l'équipe de France? Oui, bien sûr. C'est complètement différent. Après, il y a aussi, comme je parlais souvent, de l'animation. L'animation aussi est différente, mais après, on est des grands joueurs, donc à nous de nous adapter et de répondre présent au moment clé. Oui, bien sûr, parce qu'il y a un milieu en moins, donc il y a moins de liberté, plus de repli défensif, plus de discipline tactique. Donc comme je l'ai dit, c'est à moi de m'adapter et de montrer que je peux être capable aussi de jouer à différents systèmes. Le Parisien Bertrand Métayer. Ouais, d'où te vient la confiance et les certitudes que tu affiches en permanence, à la fois à Paris et ici depuis que tu es à Clairefontaine? C'est comme j'ai dit, j'ai toujours été comme ça. C'est à la fois mon éducation, mais aussi je fais ce que j'aime. Donc je suis vraiment content d'être ici, que ce soit devant vous, sur le terrain, partout. Donc je suis vraiment content de ce qui m'arrive et j'essaie de profiter au maximum et de saisir la chance que j'ai eue.
L'AFP, Adrien de Calan. Bonjour. Tout va très très vite pour vous. Est-ce que vous êtes mentalement peut-être préparé en cours de saison à un éventuel contre-coup, et quand vous voyez aussi ce qui s'est passé pour votre camarade Dembélé au Barça, est-ce que vous avez ça dans un coin de votre tête? Vous dites ça va arriver, il faudra aussi se préparer s'il y a un problème ou moins de temps de jeu, etc. Parce que je pars du principe que si vous faites tout ce qu'il faut, il n'y a aucune raison qu'il vous arrive un coup de mou. Donc c'est à moi de faire tout ce qu'il faut, que ce soit sur et en dehors du terrain, au niveau de la récupération, de tout, pour que ce genre de choses ne se produisent pas. Après, Ousmane, c'est malheureusement un contre-coup, mais je suis sûr qu'il va s'en remettre parce que il a le talent et l'état d'esprit pour revenir. Donc je me fais pas de soucis pour lui. Damien Degore. De cette première partie de saison, est-ce que ce Bulgarie-France, c'est le match le plus important que j'ai joué, club et sélection confondus? Est-ce que c'est plus de pression qu'un match de Ligue des Champions avec le PSG? Non, parce que c'est quand même similaire, parce qu'avec le Paris Saint-Germain, comme je le disais, on est vraiment beaucoup attendu. Mais c'est vrai que avec le Bayern, je pense que ça va être, pour l'instant, c'est le match le plus important, même plus important, parce qu'il y a un ticket pour une Coupe du Monde. C'est vraiment tout un pays, et le pays, comme j'ai toujours dit que c'est quand même quelque chose de particulier, quelque chose de plus fort que le club. Donc on va dire que oui, c'est le match le plus important pour l'instant de la saison. Sud-Ouest, Nicolas Le Gardien. Ne pas aller à la Coupe du Monde, c'est quelque chose qui t'a traversé l'esprit? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que comme je l'ai dit, tout le groupe est persuadé qu'on va y aller et on va se mettre tous les moyens en œuvre pour y parvenir, parce que à aucun moment ça a traversé l'esprit que je regarde la Coupe du Monde à la télé. Bean, Clément Grèze. Kylian, bonjour. Est-ce que la vie que vous avez aujourd'hui ressemble exactement à celle que vous imaginiez avoir quand vous aviez 12, 13, 14 ans? Imaginer avoir, je sais pas si c'est le terme, mais que je rêvais avoir, oui. Maintenant, comme je l'ai dit, c'est une chance d'être là. Maintenant, il faut saisir la chance qu'on a et continuer à travailler pour poursuivre ce rêve, comme on dit. Damien Degore. Kylian, comment s'est passé cette semaine, là, ces 3-4 premiers jours? Est-ce que tu sens une montée en puissance tout doucement? Est-ce que l'intensité des entraînements s'accentue aussi? Oui, bien sûr. On est arrivé, pour ceux qui avaient joué, on avait fait un peu plus de récupération, on essayait de rentrer tout doucement dans notre stage. Maintenant, on est en plein dedans, on s'entraîne, on met beaucoup plus d'intensité, on répète nos gammes, que ce soit tactique, technique, et même mentalement, on est en train de se préparer pour aller à la guerre. Bertrand Métayer. Tu disais que jouer à droite dans ce système en équipe de France ou au PSG, c'était pas pareil. Est-ce que Didier Deschamps vous demande autant que ce que vous faites en club de permuter, de pouvoir te retrouver à gauche dans l'axe? Est-ce que c'est le même J'ai pas discuté avec lui de ça encore, donc je peux pas vous répondre. Oui, le Figaro, Guillaume Loisy. Bonjour Kylian, on a vu Didier Deschamps vous parler longuement mardi après l'entraînement. Qu'est-ce qu'il vous apporte, le sélectionneur? Il m'apporte une expérience supplémentaire, parce que je pense que ce soit en tant que joueur et entraîneur, il a fait de grandes choses dans le football, donc il essaye de me conseiller du mieux qu'il peut, et ses conseils sont les bienvenus, et j'enregistre vite ce qu'il me dit. Une dernière question, oui, Damien Degore pour terminer. Merci. Kylian, quand on est un peu plus ancien en équipe de France, en général, on a sa chambre pour soi tout seul au château. Est-ce que tu as déjà ta chambre pour toi tout seul, ou tu es encore en couple? Non, je suis tout seul là maintenant. C'est bon, c'est passé. C'est bon. Voilà, cette question d'intendance, on va te laisser. Merci Kylian. Merci. Kylian Mbappé en conférence de presse. On attend bien évidemment Raphaël Varane ou le sélectionneur Didier Deschamps. Bonjour Raphaël. Si tant est que ce soit le cas samedi soir, l'association Varane-Umtiti a très peu d'expérience ensemble en équipe de France. Est-ce que c'est plus difficile de préparer un tel match? Est-ce qu'il y a plus de discussions entre vous, que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain? Bonjour à tous. Concernant cette question, c'est sûr que les automatismes, ça se crée en partie sur le terrain. Après, une bonne communication, c'est important. Après, quels que soient les joueurs qui jouent ensemble, c'est dans tous les cas quelque chose qui est primordial. Après, l'expérience et le temps de jeu ensemble, ça c'est difficile de le travailler. Hein. Ça se fait sur le terrain, mais tout ce qui est communication, placement et puis
Et puis après les qualités naturelles complémentaires, voilà, c'est aussi à discuter. Et, voilà, en dehors du terrain, moi j'ai l'habitude de parler un peu avec tout le monde, donc voilà, il n'y a pas de soucis particuliers. En tout cas, concernant Sam, en tout cas, on s'entend très bien, donc il y a vraiment aucun souci. Le Parisien Bertrand Métayer. On vient d'écouter Kylian Mbappé. Il continue sa progression très très rapide. Est-ce que toi, de tous les jeunes que tu as vu arriver à Clairefontaine, est-ce qu'il t'impressionne particulièrement? Est-ce que pour toi, il est déjà indispensable à l'équipe de France? Moi, Kylian, c'est un joueur qui a énormément de talent. Il a d'énormes capacités athlétiques, techniques, et il a la tête sur les épaules. Donc c'est vrai que sa maturité, sa tranquillité, sa façon décontractée de prendre les choses, c'est agréable, et c'est pour moi une de ses grandes qualités. Et voilà, je pense que s'il continue à être serein et à travailler, voilà, avec autant de décontraction, et ben il va aller très loin parce qu'il a d'énormes qualités. Et en tout cas, on est très heureux d'avoir un joueur de ce talent dans l'équipe. Ouest France, Jérôme Bergot. Oui. Bonjour Raphaël. Tu n'étais pas présent à Toulouse pour le match contre le Luxembourg. Est-ce que tu l'as regardé, ce match? Oui. Et comment est-ce que tu peux expliquer ce 0-0? C'est bien sûr une déception, ce résultat. On a manqué d'efficacité, simplement. C'est vrai que sur les qualifs, on a manqué un peu de régularité. Bon, on a commencé avec un match nul en Biélorussie. Voilà, c'est aussi notre marge de progression, je pense, à ce groupe. Essayer d'être performant sur la continuité et réussir à être régulier. Maintenant, voilà, on est dans une position où on est premier du groupe. Donc voilà, on a 2 matchs devant nous, et puis voilà, les résultats passés font qu'aujourd'hui on est dans cette position, et donc voilà, on aborde ces 2 matchs-là avec l'envie de gagner pour se qualifier simplement. Libération, Grégory Schneider. Oui, bonjour. L'équipe bulgare a rien à voir à domicile et à l'extérieur. À domicile, elle a gagné 4 matchs. À l'extérieur, elle n'a pas pris un point à ce stade. Ce sont les mêmes joueurs, c'est la même équipe, c'est le même sélectionneur. Comment ça s'explique dans le football? C'est vrai que c'est assez difficile à expliquer. Je pense que chez eux, il y a peut-être un contexte un peu particulier. Ils jouent souvent sur un stade avec une piste. Il y a une ambiance particulière. Après, au niveau de la détermination, c'est vrai qu'il y a une équipe qui est bien compacte, très agressive, et qui joue très rapidement en contre-attaque. Mais ils sont plus efficaces quand ils jouent chez eux. Alors est-ce qu'ils sont plus motivés, je sais pas, mais en tout cas c'est vrai qu'il y a des résultats qui sont très différents, et c'est difficile à expliquer. Et en tout cas c'est une équipe qui a été très performante à domicile, et donc voilà, on sait que ça sera un match compliqué, un match difficile. On sait quel type d'adversaire on aura en face de nous. Voilà, en tout cas ils seront déterminés, mais nous aussi. Info Sport Plus, Nicolas Paillard. Bonjour Raphaël. Est-ce que un nul serait un problème pour l'équipe de France de faire seulement nul là-bas, ou pour se qualifier, il faut obligatoirement ramener les 3 points de Sofia? L'objectif, c'est clairement la victoire, les 3 points. On essaie toujours d'être positif. On a un objectif qui est clair, on veut se qualifier. Et on veut gagner, on est des compétiteurs, on a envie de la victoire. Voilà, on a toujours cette philosophie quand on aborde un match. Voilà, maintenant on est plus très loin de la fin de ces phases de qualification, donc les matchs, voilà, chaque point est important. Et en tout cas, on aborde ces 2 rencontres dans l'idée de gagner. Maintenant, un match nul, on n'y pense pas parce qu'on a envie simplement des 3 points. Radio France, Sébastien Hazard. Bonjour Raphaël. Est-ce que vous avez le sentiment que l'équipe de France a un peu la poisse en ce moment, et est-ce que ça peut vous inquiéter? Non, j'espère qu'on n'a pas la poisse. On a une équipe qui est première du groupe, donc bon, si on était poissard, je pense que ce serait difficile d'être à cette position-là. Voilà, sur le match contre le Luxembourg, oui, on n'a pas eu de réussite, mais voilà, ça remet pas tout en cause. On a une équipe de qualité qui est jeune, qui est dynamique,
et qui a fait de très bons matchs et de très bons résultats. Maintenant, comme je l'ai dit, on peut progresser sur la régularité, la constance. Mais voilà, je pense qu'il faut pas tout remettre en cause et on espère en tout cas avoir beaucoup plus de réussite prochainement qu'on l'a eu contre le Luxembourg. RTL, Philippe Sansfourche. Bonjour Raphaël. Bonjour. Est-ce que le souvenir des barrages il y a 4 ans face à l'Ukraine t'aide à trouver, si nécessaire, une motivation supplémentaire et la transmettre peut-être à ceux qui ne l'ont pas connu pour leur dire attention, les barrages, on s'en était sortis mais ça s'est joué à pas grand-chose et il faut tout faire pour éviter ça? Bon, c'est vrai que les barrages de 2013, ça sert d'expérience. On a vécu une situation particulière. Maintenant, ça fait partie du vécu. Je pense que voilà, en jouant au Real de Madrid aussi, ça permet de jouer des matchs à enjeu. En équipe de France, on en a connu aussi. Les grandes compétitions, ça en fait partie. Voilà, ce genre de match et d'expérience comme les barrages de 2013, ça nous sert. Ça nous sert à aborder le match avec sérénité, tranquillité, mais aussi beaucoup de détermination. On sait que voilà, on s'est fait surprendre lors du barrage aller, et on sait que voilà, sur les 2 matchs qui vont arriver, on doit pas être surpris. On sait comment les aborder. Donc voilà, c'est vrai que c'est une expérience qui nous permet de savoir comment aborder ce genre de match. Et en tout cas, on sait les erreurs à ne pas faire. Canal, Marina Lorenzo. Oui, bonjour Raphaël, vous parlez de l'envie de gagner, de l'objectif de se qualifier. Vous ressentez l'urgence? Est-ce que c'est un sentiment qui a plané sur Clairefontaine cette semaine? Non, pas du tout. C'est pas un sentiment d'urgence. C'est simplement être conscient de la situation et voilà, simplement on a envie de gagner. C'est des matchs à enjeu, c'est ce qu'on aime. Avant l'Euro, on nous posait souvent la question est-ce que les matchs amicaux c'est pas un peu ennuyeux, etc. Et là, on a des matchs à enjeu et c'est ce qu'on aime. On est des compétiteurs et voilà, il faut aborder ces matchs-là avec l'envie et le sérieux qu'il faut. Et on sait qu'on a la capacité pour gagner, on a les qualités. Donc voilà, il faut pas être trop confiant et il faut simplement être déterminé et concentré sur l'objectif. Oui. Daro, la chaîne L'équipe. Bonjour Raphaël. Vous parliez d'une équipe jeune et dynamique. On sent une nouvelle génération qui arrive en équipe de France. Dans ce genre de match aussi coup près, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt privilégier l'expérience? Entre jeunesse et expérience, quel est le bon choix selon vous? Je pense qu'il n'y a pas un choix particulier à faire. Le coach, c'est lui qui décide quel joueur aligner. C'est vrai que le fait d'avoir un groupe jeune et dynamique, ça permet aussi d'avoir cette insouciance. Dans ces moments-là, c'est aussi important. Donc voilà, mélanger avec l'expérience, c'est intéressant. Et il y a de tout dans ce groupe. Il y a de tout au niveau des qualités, il y a de tout au niveau du vécu, de l'expérience. Donc voilà, il faut s'appuyer sur toutes nos qualités, sur tout ce qu'on sait faire, sur le vécu aussi de chacun. Et voilà, je pense qu'on a besoin de tout le monde. Et en tout cas, ce qu'il faut par-dessus tout, c'est de la solidarité, que ce soit des jeunes ou des plus anciens. Voilà, on est tous dans le même bateau et on a besoin des qualités de chacun. Donc voilà, je pense que les deux sont importants dans ce genre de moment. Et en tout cas, la jeunesse et le dynamisme, pour moi, je le vois comme une force de ce groupe. Et voilà, c'est important pour tous d'avoir en tout cas les mêmes objectifs et les mêmes envies. Europe 1, Cyril de la Morinerie. Bonsoir Raphaël. Est-ce que vous craignez le public bulgare? Apparemment le stade sera plein, on sait qu'ils sont assez chauvins. Est-ce que ça c'est une donnée aussi importante? Non, on n'a pas de crainte particulière à ce niveau-là. Voilà, je pense que les joueurs ont l'habitude de jouer dans des contextes différents en club. Voilà, là on aura un contexte qui sera celui de samedi. Donc voilà, on doit être capable en tout cas de s'adapter à tous les contextes. On doit, voilà, en tout cas ça doit pas nous changer l'objectif. On doit rester concentré sur ce qu'on a à faire. On sait où on veut aller et voilà, peu importe le contexte, il faut qu'on ait la même détermination et la même motivation. Ouest France, Jérôme Bergot. Raphaël, est-ce que tu as déjà joué à Sofia et en quoi un terrain entouré d'une piste d'athlétisme pose un problème pour une équipe ou un avantage?
Je pense pas avoir joué là-bas. Après, en termes d'avantages ou d'inconvénients, je sais pas trop, parce que ça peut permettre de casser un peu le rythme du match à certains moments, parce que la balle sort. Après, je sais pas si ça sera le cas samedi. En tout cas, comme je l'ai dit, il faut qu'on soit capable de s'adapter. On a des joueurs qui ont vécu, que ce soit en club ou en sélection, et qui ont assez d'expérience pour s'adapter à tout type de situation. L'AFP, Adrien de Calan. Oui. Bonjour Raphaël. Est-ce que tu fais des parallèles dans le management entre Didier Deschamps et Zinedine Zidane? Et est-ce que tu penses que Zidane un jour pourrait être amené à devenir sélectionneur? Oui, ils ont certaines similitudes. Bon, c'est des anciens joueurs qui ont eu des belles carrières et qui sont très expérimentés, qui ont beaucoup gagné. Et c'est vrai qu'ils ont aussi cette tranquillité tous les deux pour aborder les événements importants. Donc voilà. Après sur Zizou, pourquoi pas en tout cas. Il a démontré ses qualités d'entraîneur et voilà, ça a été un grand joueur et c'est un grand entraîneur, donc pourquoi pas. Clément Grèze. Bonjour, il y a pas mal de cadres absents, de titulaires en tout cas assez indiscutables absents pour ce rassemblement. Est-ce que vous le vivez comme une vraie crainte? Est-ce qu'à chaque fois que vous apprenez un forfait, vous le vivez comme une crainte? Ou à l'inverse, en tant que vous, cadre de ce groupe, vous vous dites que c'est l'occasion pour l'équipe, le réservoir de se montrer? Non, à chaque fois qu'il y a forcément des absents, des forfaits, évidemment quand ça concerne forcément des joueurs importants. On sait qu'on a un effectif qui est très intéressant. On voit certains joueurs qui sont de très grande qualité, qui sont pas appelés parce qu'il y a beaucoup de joueurs, parce qu'il y a beaucoup de concurrence, parce qu'il y a des joueurs de haut niveau et voilà, c'est ce qu'on appelle pour le sélectionneur des bons problèmes, parce qu'il y a beaucoup de joueurs avec des profils très différents qui sont intéressants, et donc quand il y a des joueurs qui jouent plus régulièrement, qui sont absents, c'est une chance aussi à saisir pour d'autres joueurs, et voilà, c'est ça la sélection, c'est le foot. Les sélections c'est plus ponctuel que ce qu'il y a en club, mais ça permet à chaque joueur, à chacun de montrer ses qualités et de répondre présent pour voilà, à chaque fois gagner du temps de jeu. C'est l'objectif qu'on a tous, et voilà, le sélectionneur le sait, les joueurs on en est conscient, et voilà, on essaie de répondre présent à chaque fois que le sélectionneur fait appel à nous. RTL, Philippe Sansfourche. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Lucas Digne, que tu côtoies depuis des années maintenant, que ce soit ici en sélection ou vous êtes dans le même championnat? Il est en sélection, il fait partie depuis longtemps de grands clubs, mais sans s'imposer comme titulaire. Qu'est-ce qui pour toi lui manque encore pour passer le cap? Ouais, Lucas, je le connais depuis petit en fait, depuis qu'il est à Lille et moi à Lens. Donc je connais bien son caractère, je connais très bien aussi le joueur. Je pense que voilà, il a besoin d'être patient. Il est dans un très grand club. Il doit continuer à progresser, mais comme tout le monde. Et il a d'énormes qualités. C'est un joueur qui est rapide, qui est puissant, qui a des qualités très intéressantes au niveau offensif et qui sait aussi être très solide défensivement. Donc pour moi, il a toutes les qualités pour s'imposer au plus haut niveau. Maintenant, il a besoin d'être patient aussi parce qu'il est dans un très grand club, et voilà, il doit profiter de chacune des opportunités qui va s'offrir à lui, et voilà, essayer de répondre présent quand il en a l'occasion. En tout cas, il a tout pour s'imposer au plus haut niveau. C'est bon, vous savez tout sur Raphaël, sa vie, son œuvre? Bon. Ok. Merci.